Les bateaux du rallye des îles du Soleil sont en train d'arriver à Marie-Galante, mais où vont-ils s'amarrer dans la baie de Saint-Louis? Pour le savoir, Foufougong a suivi une équipe de scaphandriers spécialement dépêchés pour poser des bouées. Il n'y en aura qu'une vingtaine. Mercredi 9 novembre, on a pu assister à la dernière phase, le raccordement des bouées à chaque chaîne. Pour défaire une chaîne en une bouée avec des bouteilles. 5 minutes. Mais le vrai boulot, c'était la veille et il a fallu se mettre en tenue de scaphandrier. Car il fallait tirer les nouvelles chaînes sur les corps morts par 5 mètres de fond. Comment il fait pour rester en place Certains bateaux en ont même profité déjà pour s'amarrer. Le sponsor derrière cette opération, comme il y a quelques années, c'est Dell, la distillerie qui aime le rhum, mais décidément aussi l'eau salée, car c'est un coup à tel point que les bouées vont être immédiatement enlevées juste après le rallye. Et donc ces bouées-là, qu'on soit bien clair, elles ne vont pas rester pour les plaisanciers par exemple? Non, pas du tout. Ces bouées vont être exclusivement utilisées pendant l'arrivée et jusqu'au départ des navigateurs du rallye des îles du Soleil. Ça va durer une vingtaine, une trentaine de jours puisque la détérioration des bouées est relativement importante. Et donc nous on est partenaire avec le rallye des îles du Soleil, donc c'est surtout pour cette opération, je dirais, qui est ponctuelle, où nous on intervient avec ce rallye. D'accord, ok, très bien. Et après ce sera enlevé, donc presque immédiatement après hein. Oui, quasiment. Dès que les bateaux seront partis, avec les organisateurs, et nos partenaires, on va enlever les bouées. Les bouées avec les chaînes. Ouais. Ça coûte combien? Ça coûte très cher. Il faut compter à peu près 1 500 € par bouée. Uniquement pour la pose et le matériel. Je ne vous parle pas de l'état des lieux qu'il y a eu au départ. Et pourtant, des bouées dans la baie, ce ne serait pas du luxe, car ancrées à même le sable, à même les herbiers et les coraux, cela provoque des dégâts. L'un de ceux qui est bien placé pour en parler, c'est un scaphandrier. Il y a quoi au fond d'ailleurs justement? Alors en fait au fond il y a donc un bloc béton qu'on appelle un corps mort qui fait un lest pour maintenir je dirais, le poids du bateau en surface et qui est relié par une chaîne. Il y a eu quelques années, il y a un projet de faire 80 mouillages ici et bon, ça pâtait jusqu'au bout je pense hein, parce qu'on les a pas. Mais il faut savoir qu'ici par exemple pour le 11 novembre il y aura plus de 100 bateaux quoi. Et donc, ils vont s'amarrer où? Ils vont jeter l'ancre. Nous à partir du moment où on met une ancre métallique avec de la chaîne sur une vingtaine de mètres, vu que le bateau n'est pas statique, il va de gauche à droite, et en fait la chaîne rague sur le fond et bien sûr abîme les herbiers, et ce qui est l'alimentation première des tortues, c'est les herbiers. Donc en fait ça détruit. Alors, il y a des endroits, il y a même des blocs béton, pas de blocs béton mais des blocs de coraux, c'est la même chose. Ça part avec? Bah oui. Mais c'est une catastrophe? C'est une vraie catastrophe. Est-ce que tu vois l'évolution à Saint-Louis, dans la baie de Saint-Louis depuis quelques années? Non, pas plus que ça, parce que en fait, il n'y a quand même pas non plus une fréquentation énorme de bateaux. Alors, il y a quand même des blocs, donc les gens s'accrochent dessus, mais puis c'est quand même un plateau de sable. Hein. Il y a quelques herbiers, quelques coraux, mais c'est pas non plus un endroit où on va rencontrer 200 bateaux tous les matins. Donc ça va encore, la pression est encore supportable? Oui, mais il faut avancer dans le bon sens, quoi. De toute façon, il y aura de plus en plus de bateaux, et donc automatiquement, il faut des mouillages. En espérant qu'une solution pourra être trouvée pour la baie de Saint-Louis, car l'amarrage aux bouées peut aussi être facturé. Dans certaines zones de l'archipel, ça peut avoisiner les 10 € par jour, à multiplier par le nombre de bateaux et la durée du séjour.